Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont besoin de 3, 4, 5 réveils le matin pour sortir du lit? Beaucoup de personnes ont le snooze facile. Le snooze, c'est le fait de repousser son réveil à quelques minutes plus tard, parfois des dizaines de fois avant de se réveiller. Est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur notre journée? Est-ce qu'on est plus en forme ou plus fatigué grâce aux quelques minutes qu'on a réussi à gratter? J'ai posé ces questions à une médecin spécialiste du sommeil. Le sommeil fonctionne par cycle. Vous vous endormez et vous commencez un sommeil léger, stade 1, stade 2. Après, vous passez un sommeil lent profond et après un sommeil des rêves. Après, ça dure environ 1h30, vous vous réveillez, il y a un petit réveil. En général, on se tourne de l'autre côté et on se rendort. Et on recommence un autre cycle. Et on en fait entre 4 et 6 chaque nuit. Quand on se réveille en sommeil léger, en général, c'est plus facile de sortir du sommeil, de se réveiller. Quand on se réveille en sommeil profond, parfois on a ce qu'on appelle l'ivresse du sommeil. C'est-à-dire on est un peu dans le pâté, c'est très difficile de sortir du sommeil. Et donc effectivement, on se réveille avec le sentiment d'un sommeil qui n'a pas été réparateur. En fait, la différence entre quelqu'un qui snooze une fois et quelqu'un qui snooze 10 fois, c'est si le réveil sonne pendant un sommeil léger ou un sommeil profond. Si le snooze, c'est-à-dire le réveil sonne en sommeil léger, ce sera plus simple de se réveiller. Si le snooze sonne en sommeil profond, en sommeil de rêve, effectivement, ce sera plus difficile de sortir de son sommeil. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'il peut se passer dans notre corps quand on multiplie les réveils? Très probablement, il y a un petit coup de stress, une petite tachycardie. Mais le problème pour moi, c'est pas trop l'effet du snooze. Le problème pour moi est pourquoi, quand on se réveille, on a besoin de snoozer. Pourquoi on se dit encore 5 minutes. Je pense que ça arrive à tout le monde de dire encore 5 minutes et de snoozer. Et après, 5 minutes après, on est à nouveau dans le sommeil profond. Et c'est très compliqué de se réveiller, on dit encore 5 minutes. Donc, s'il nous arrive de snoozer, par exemple, une fois par semaine ou une fois par mois, c'est pas bien grave. Si tous les jours on a besoin d'utiliser la fonction snooze, à ce moment-là, il peut y avoir un problème de sommeil. Selon Alice de Sanctis, si on snooze, c'est surtout parce qu'on manque de sommeil. Il faut donc se poser la question de son mode de vie et peut-être revoir les habitudes qu'on a prises avant d'aller dormir. Il faut savoir qu'en France, on a perdu 1 heure de sommeil dans les derniers 40 ans. Il y a une dette de sommeil globale qui est un vrai problème de santé publique. Évidemment, il y a les transports en commun qui nous permettent d'aller travailler plus loin et donc tout temps de trajet et du temps qu'on enlève au sommeil. Il y a les écrans, ça c'est un vrai problème, on reste trop de temps sur notre téléphone et donc tout ça c'est de l'énergie et c'est de l'exposition à la lumière blanche. Se coucher de plus en plus tard pour se lever tôt provoque un manque de sommeil qui fait que quand on se réveille, on essaye de rattraper, de gagner un peu plus de temps et on utilise la fonction snooze. Peut-être que vous savez déjà si vous faites partie de la catégorie des courts ou des longs dormeurs, mais si vous ne le savez pas, Alice de Sanctis a une méthode pour connaître le nombre d'heures de sommeil dont vous avez vraiment besoin. Je demande toujours à mes patients de s'interroger sur le nombre d'heures dont ils ont besoin en vacances, la deuxième semaine de vacances scolaires. En général, la première semaine de vacances scolaires, on rattrape le manque de sommeil, donc on dort un peu plus. Et la deuxième semaine de vacances scolaires, par contre, on peut dormir autant qu'on veut, et donc on peut se dire, voilà, moi j'ai besoin de 8 heures, et mes horaires idéaux, c'est, je sais pas, minuit 8 heures, ou 11 heures 7 heures, ou si on est du matin, 10 heures, 6 heures du matin, par exemple. Mais en général, on dit que le temps normal de sommeil est entre 7 heures et 9 heures pour la personne adulte. Et vous, est-ce que vous avez des patients qui vous parlent du snooze quand ils viennent vous voir? Ils me parlent d'un sommeil non réparateur, de la difficulté à se réveiller, du fait qu'ils ne sont pas en forme le matin. J'essaye de comprendre pourquoi. Donc la première chose à faire est comprendre s'ils dorment assez. Donc je leur demande de combien d'heures de sommeil vous avez besoin. Est-ce que vous êtes de soir ou de matin? Est-ce que vous ne consommez pas trop d'excitants la journée qui empêchent de dormir? Et donc s'ils prennent le café par exemple à 17 heures, ce sera très difficile de se coucher et de s'endormir tôt. S'ils ne font pas de repas trop lourds le soir, par exemple des repas gras, des repas avec de l'alcool, j'essaie de les interroger sur leur environnement du sommeil. Est-ce que la chambre a bien des rideaux occultants? Est-ce qu'il n'y a pas de bruit? Et après, évidemment, je pose des questions sur des potentielles maladies du sommeil, parce que si les personnes ne font pas d'erreur, ils dorment 8 heures et le matin, ils sont toujours fatigués, effectivement, il pourrait y avoir une maladie du sommeil sous-jacente, comme une apnée du sommeil, un syndrome de jambes sans repos, etc.